Les troupes françaises se retirent d'Irak. La France va retirer ses troupes d'Irak, où elles participaient à des missions de formation, en raison, notamment, de la pandémie de coronavirus. La France va retirer ses troupes d'Irak, où elles participaient à des missions de formation, a annoncé mercredi l'état-major français, en raison, notamment, de la pandémie de coronavirus qui vient ainsi entraver une de ses opérations extérieures. Frontalier de l'Iran où le virus a déjà tué près de 1700 personnes, l'Irak a imposé dimanche à l'échelle nationale des mesures très strictes contre le nouveau coronavirus, faisant état de 20 décès et 233 cas confirmés de la maladie Covid-19. En coordination avec le gouvernement irakien, la coalition internationale anti-État islamique emmenée par Washington, NDLR, a décidé d'ajuster son dispositif en Irak et de suspendre provisoirement ses activités de formation des forces de sécurité irakiennes. Ainsi, la France a décidé de rapatrier jusqu'à nouvel ordre le personnel de l'opération Chamal déployé en Irak, soit près de 200 militaires, engagés jusqu'ici dans la formation de l'armée irakienne ou travaillant au sein de l'état-major de la coalition à Bagdad. À partir de jeudi, date du début du rapatriement, il n'y a plus de troupes Chamal en Irak, a commenté auprès de l'AFP le porte-parole de l'état-major français, le colonel Frédéric Barbry, en précisant que ce retrait était a priori temporaire. L'armée américaine, qui représente la grande majorité des forces étrangères déployées en Irak, avait annoncé en fin de semaine dernière une réduction temporaire de la voilure de la coalition. Pour prévenir une propagation du Covid-19, l'armée irakienne a suspendu tout entraînement. Par conséquent, la coalition va renvoyer temporairement dans leur pays dans les jours à venir certains de ses éléments spécialisés dans la formation. Les Britanniques et les Tchèques ont d'ores et déjà annoncé un retrait partiel ou total de leurs forces d'Irak. Assurer la défaite durable de Daesh. À l'avenir, nous prévoyons que la coalition soutiendra les forces irakiennes depuis moins de bases, avec moins de monde, a prévenu le CENTCOM, tout en affirmant que la coalition restait engagée à long terme dans le combat contre l'EI. Alors que l'Irak est aussi au cœur de la rivalité entre Washington et Téhéran, qui dispose d'importants relais et leviers dans le pays. Après l'assassinat en janvier à Bagdad d'un haut responsable militaire iranien et de son lieutenant irakien par Washington, le Parlement irakien avait voté en faveur du départ d'Irak des troupes étrangères, dont 5200 soldats américains. Ce retrait sonne comme un coup dur pour Paris, qui insiste depuis des mois sur l'importance de ne pas laisser se reconstituer en Syrie voisine et en Irak le groupe État islamique, commanditaire d'une série d'attentats sur le sol français depuis fin 2015. Daesh est resté fort en Syrie, en particulier dans les zones prétendument contrôlées par le régime. Quant à l'Irak, il est troublé par sa situation interne et par les soubresauts des rivalités internationales. Daesh continue de s'y réorganiser et d'y harceler. La France restera résolument engagée auprès de ses partenaires de la coalition pour assurer la défaite durable de Daesh, promet mercredi l'état-major français, en évoquant le maintien de ses militaires dans les états-majors de la coalition internationale au Koweït. Et au Qatar, les déploiements maritimes français dans le canal de Syrie et la poursuite de ses missions d'appui aérien depuis ses bases régionales en Jordanie et au Qatar. Les missions se poursuivent au Sahel si la pandémie de coronavirus vient entraver les opérations de l'armée française au Moyen-Orient. Les missions se poursuivent au Sahel, où 5100 militaires sont actuellement déployés au sein de l'opération Barkhane. Le coronavirus a commencé à faire son apparition dans les pays sahéliens. Le Burkina Faso voisin est quant à lui le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest avec 4 morts et 75 personnes infectées, selon un dernier bilan officiel publié dimanche.